Le combat de ta famille ressemble au profil que tu as. Tu as été placé dans cette famille parce que tu es le choisi. Parce que c'est toi qui dois terminer cette histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi autant de batailles? Mais parce que tu es le seul à vaincre ça, il faut terminer ça. Tu as gardé en vie jusqu'aujourd'hui. C'est qu'il croit en toi et il croit que tu vas y arriver. La foi bannit les regards du présent. On te regarde, on dit, toi qu'est-ce que tu feras? Toutes tes tantes sont passées, elles n'ont rien fait. C'est pas toi qui vas commencer. Tous tes oncles sont passés, ils n'ont rien fait. Même ton père, il est mort de la même maladie. Cela ne t'arrivera pas à toi. Parce que toi, tu es un cas différent. Toi, tu es un autre cas. Tu es en dehors du couloir de la condamnation. Est-ce que quelqu'un a entendu? Tu es en dehors du couloir de la condamnation. J'ai dit à une âme, être enfant de Dieu, c'est le sceau de la victoire. Mais au-delà d'être enfant de Dieu, tu dois maintenant avoir la foi. Tu dois avoir une foi particulière pour vivre des témoignages particuliers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est écrit également dans 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Que quelqu'un me donne un amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la victoire réservée aux enfants de Dieu dans le combat spirituel. Tu vaincras cette bataille au nom puissant de Jésus-Christ. Depuis le jardin d'Éden, le diable a déclaré la guerre à Dieu et à tous ceux qui choisissent de devenir des enfants de Dieu. En tant que croyants, nous ne pouvons rester spectateurs face à cette guerre spirituelle. Nous sommes encouragés à revêtir l'armure spirituelle, incluant le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ces protections permettent de surmonter les peurs et les doutes qui peuvent surgir lors des moments difficiles. Le diable cherche à contrecarrer le plan de Dieu pour nos vies, mais notre engagement à combattre le bon combat de la foi fait la différence. Plus le plan de Dieu pour nous est grand, plus les attaques seront intenses, mais notre confiance dans le nom de Jésus nous fortifie. 1 Timothée 6, 12, nous exhorte en ces termes, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Notre combat ne se livre pas en solitaire, mais aux côtés de Christ, qui a triomphé de la mort sur la croix. Il a remporté la victoire sur toutes les batailles que nous avons menées et que nous mènerons. Rappelons-nous que c'est Dieu qui combat à travers nous, et que l'obéissance et la foi sont les clés pour laisser place à son action. Tu vaincras cette bataille au nom puissant de Jésus-Christ. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il doit remporter cette bataille. C'est une bataille précise, particulière, connue, observée. Cette bataille doit être remportée. Proverbe 24, 10. La parole de Dieu dit ceci. Proverbe 24, 10. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. On n'a pas besoin d'elle au moment de la paix, la force. On n'a pas besoin de la force au moment de paix. La force n'est pas acclamée pendant la période de paix. La force est acclamée sur un champ de bataille. La force est acclamée pendant que les difficultés sont là. La force est célébrée lorsque rien ne va. Et la Bible dit, pendant le moment de ta détresse, ne faiblis pas, sinon ta force n'aura aucun sens. Le sens de la force, c'est sa manifestation pendant les moments les plus compliqués. C'est ça même le sens de la force. Que quelqu'un me dise ma force. Il est écrit également dans 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Que quelqu'un me donne un amen. La victoire qui
s'est manifesté et qui a remporté des grandes victoires face au monde, c'est notre foi. Je dis à quelqu'un ceci: lorsque tu as la force et tu refuses de la manifester, c'est de la méchanceté. Lorsque tu as la capacité d'agir et que tu refuses d'agir, c'est de l'inconscience, c'est de l'irresponsabilité. Tu n'es pas dans ta famille simplement pour citer le nom de ta famille comme tu l'as fait tout à l'heure. Tu es dans ta famille pour porter tes responsabilités. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Avant de porter les responsabilités matérielles, porte d'abord les responsabilités spirituelles. Car il est écrit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Avant que tu ne sois physique, tu es d'abord esprit. Tu as des responsabilités spirituelles que tu vas porter convenablement cette année. Ça tombe sur toi, je sais que tu crois. Tu dois savoir que si à toi Dieu a donné la force qui émane de la foi, c'est parce que toi tu dois devenir un abreuvoir. Il y a des hommes dans ta famille qui doivent venir se ressourcer auprès de toi. Alors je dis à quelqu'un, change ta mentalité ce soir. Est-ce que quelqu'un m'a capté? La Bible dit que la force émane de la foi. C'est cette foi qui te permettra de triompher. Être enfant de Dieu est déjà le sceau de la victoire. Je suis d'accord avec toi. Être enfant de Dieu est déjà le sceau de la victoire. Parce que 1 Jean 5,4 dit, puisque tout ce qui est né de Dieu, que quelqu'un me dise je suis né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, tout celui qui a subi la seconde naissance. La première naissance peut te condamner, mais la seconde te sauve. Ça tombe sur celui qui a entendu. La première naissance, c'est celle qui émane de ton père biologique et de ta mère biologique. La première naissance, on peut la juger, mais ça ne définit pas l'avenir. Ça tombe sur toi. La première naissance, on peut poser des questions dessus. On peut même critiquer tes parents. On peut dire qui est ta mère, qui est ton père. Oh, ils ont le droit de critiquer. Mais celui qui a subi la deuxième, il est redoutable par lui-même. Il est redoutable malgré ces vêtements-là. Il est redoutable malgré cette voiture-là. Malgré tout ce que tu vois, il est redoutable. Pourquoi? Parce que la seconde naissance t'accorde un sceau. Quelqu'un m'a dit un sceau. Et ce sceau t'accorde la victoire. Quand tu es enfant de Dieu, la victoire est un acquis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi ce soir, mon frère, arrête de blaguer. Tu es déjà assez grand pour comprendre ces choses. Tu dois donner ta vie à Jésus. Voilà pourquoi, ma soeur, tu ne dois pas dire « j'ai encore mon temps ». Tu ne maîtrises rien du tout. Tu vis dans le temps, mais tu ne l'as pas. C'est Dieu qui tient ton temps. Alors je dis à une âme, tu dois donner ta vie. Ne blague pas, mon frère. La seconde naissance a plus de valeur que la première. Avec la première naissance, on peut définir là où tu vas. On va te dire, parce que ton père n'a été, toi tu vas certainement finir comme lui. Comme ta mère n'a rien été, toi aussi tu vas finir comme elle. Comme ta mère a subi des démences, comme c'est génétique, toi aussi tu finiras par être démente. Mais avec la deuxième naissance, lorsqu'on a subi la deuxième naissance, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce qui arrivera demain. Personne ne sait où va celui qui a subi la deuxième naissance. Je répète pour celui qui dormait, personne ne sait là où va celui qui a subi la deuxième naissance. Voilà pourquoi il y avait quelqu'un à la croix. Tout le monde savait que cet homme-là, c'en est fini pour lui. Les dés sont jetés. Il est en train de mourir à cause de son péché. La Bible l'appelle même le brigand. Mais pendant qu'il était à la croix, ce gaillard avait compris qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un. Il a dit, Jésus, moi j'ai fait des choses, mais toi tu n'as rien fait. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Pendant qu'il était à la croix, les gens disaient, le brigand est mort. Les gens disaient, le brigand est terminé. Mais le ciel avait dit, il est l'accompagnateur de Jésus dans le ciel. Celui qui a subi la deuxième naissance est redoutable. Dis avec moi, il est redoutable. Oh, sois très fier de dire que tu as reçu Jésus dans ta vie. Il ne faut jamais en avoir honte. Et si tu n'es pas très sûr que tu l'as reçu, reçois-le encore. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Jésus
est le seul médicament avec qui tu ne feras jamais d'overdose. Jésus est consommable. Il est consommable encore et encore. Jésus est le seul médicament que tu peux prendre à tout âge. Il y a des médicaments où on écrit sur le mode d'emploi, on dit, écoutez, moins de 6 ans ne doit pas prendre. Une femme enceinte ne doit pas prendre. Mais Jésus, Jesus, 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 Jesus. Même un enfant de 5 ans peut recevoir Jésus. Même un enfant de 30 ans peut recevoir Jésus. Un vieillard peut... Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Même un vieillard peut recevoir Jésus. Même sur le lit de mort, quand tout le monde dit c'est fini, il peut recevoir Jésus. Que quelqu'un lève la main droite et me dise c'est le grand champion. C'est les champions de tous les temps et toutes catégories. Sur tous les rings, il a la médaille. On ne lui a jamais arraché la ceinture. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le diable croyait avoir arraché dans le jardin d'Éden, un jour il a été surpris dans les enfers. J'ose imaginer le diable en train de serrouter ce qu'il pouvait serrouter avec les démons. Il voit quelqu'un entrer. Pendant que celui-là entre, à partir de l'entrée, tous les démons commencent à s'incliner. Le diable pose la question, pourquoi tout le monde s'incline? Et puis les démons n'ont pas de réponse. Mais quand lui-même le diable voit, il constate que c'est l'homme au stigmate. C'est celui qui est mort et qui est puissant. Le Dieu de la résurrection. Le diable lui-même s'incline. Jésus lui dit, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Je suis venu récupérer la clé. La seconde naissance fait de toi un homme, une femme qu'on ne peut pas maîtriser. Celui qui a subi la seconde naissance, on ne maîtrise pas sa vitesse. Dis à un voisin, s'il te plaît, il ne faut pas me dire que je suis en retard. Est-ce que tu lui as dit? Change de voisin. Dis à un autre, ne me dis pas que je suis en retard. Parce que celui qui a subi la seconde naissance, il peut être derrière les brebis. À un moment donné, Samuel va venir mettre l'huile sur la tête. Samuel va venir le chercher là-bas. Oh, je prophétise, ils viendront te chercher. Ils t'ont rejeté, mais ils viendront. Ils t'ont oublié, mais ils viendront. Ils t'ont minimisé, mais ils viendront. Ils t'ont écrasé, mais ils viendront. Celui qui a subi la seconde naissance, que quelqu'un me dise quel avantage. Non, parle avec autorité, dis-moi quel avantage. Subir la seconde naissance est un avantage incroyable. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh mon Dieu, les grandes puissances qui l'ont été hier sont en train de chavirer petit à petit aujourd'hui. Mais le royaume des cieux reste la plus grande des puissances qui ne chavirera jamais. Merci Saint-Esprit pour la grâce. J'ai dit à une âme, être enfant de Dieu, c'est le sceau de la victoire. Mais au-delà d'être enfant de Dieu, tu dois maintenant avoir la foi. Tu dois avoir une foi particulière pour vivre des témoignages particuliers. Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi bannit la peur. Celui qui croit ne craint pas. La foi bannit la peur. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La foi ne sait pas ce qui va se passer demain, mais elle sait qu'il y a quelqu'un dans son lendemain. Il y a quelqu'un qui t'attend demain. Jésus est déjà dans ton lendemain. La foi doit bannir la peur. Mon frère, on ne te tuera plus. Il n'a même pas entendu. Il n'a même pas entendu. Il est distrait. J'ai dit mon frère. Pourquoi ce sont les sœurs qui disent amen? Mon frère, on ne te tuera plus. Ma sœur, on ne te tuera plus. Tu ne dois pas craindre. La foi bannit la peur. Même si on te dit que celui-là c'est un sorcier qui a fait je ne sais pas combien d'années dans la famille, toi aussi tu es enfant de Dieu. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est là-bas. On ne négocie pas avec le pouvoir des ténèbres.
Et ça, les parents doivent bien m'écouter. On ne négocie pas avec le pouvoir de ténèbres. Non, si tu ne fais pas ceci, ton fils ne va pas étudier. Tu as menti. Il va étudier au nom de Jésus. Celui qui a donné la vie à tous les hommes est ton Dieu. Lève ta main droite et dis-moi, il est à l'intérieur de moi. La foi bannit la peur. Même quand on te dit, écoute, dans cette famille, tout le monde a subi ça. Ne crois pas que toi, tu vas faire l'exception. Écoute. Réponds-leur. Dis-leur ceci. Mon frère, tu ne sais pas donc ce que veut dire exception. Le mot exception existe parce qu'il y a toujours quelqu'un. Je ne sais pas si la personne est là. Il y a toujours quelqu'un. Quelqu'un qui fait la différence. Quelqu'un qui crée la différence. Ce n'est pas à cause des vêtements. Ce n'est pas à cause du diplôme. Ce n'est pas à cause de la taille. Mais c'est à cause de la qualité du Dieu qui est en lui. La différence. Que quelqu'un me dise à cause de ce que je suis. La foi doit vaincre les regards du présent qui sont très présents. La foi, la capacité de vaincre les regards du présent qui sont très présents dans votre vie. Ces regards-là, les regards de ces hommes-là qui sont dans votre présent. Ces hommes, quand ils vous regardent, ils vous jugent. Ces hommes, quand ils vous regardent, ils pèsent le combat, ils te pèsent, ils disent, toi tu es poids léger. Le combat pèse très lourd. Tu ne vaincras pas. Ces gens, quand ils te regardent, ils ont des préjugés sur ta vie. Ils concluent sur ta vie. La foi doit avoir la capacité de vaincre ces regards-là. Même si les hommes ne croient pas en toi, crois en toi toi-même. Tu n'as pas besoin d'un coach pour croire en toi. Crois en ta vie toi-même. Tu sais pourquoi tu dois croire en toi? Parce que celui qui est plus grand que tous croit. Celui qui est plus grand que tous, c'est qui? C'est Jésus. Jésus t'a gardé en vie car il est écrit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. T'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui. C'est qu'il croit en toi et il croit que tu vas y arriver. La foi bannit les regards du présent. On te regarde, on dit, toi qu'est-ce que tu feras? Toutes tes tantes sont passées, elles n'ont rien fait. C'est pas toi qui fais commencer. Tous tes oncles sont passés, ils n'ont rien fait. Même ton père, il est mort de la même maladie. Cela ne t'arrivera pas à toi. Parce que toi, tu es un cas différent. Toi, tu es un autre cas. Tu es en dehors du couloir de la condamnation. Est-ce que quelqu'un a entendu? Tu es en dehors du couloir de la condamnation. Tu dois vaincre les regards. Comment tu peux dire que tu as la foi, mais tu vis comme un grand complexé? Et tu es complexé à cause de ce que les gens disent de toi. Il y a même des gens qui sont complexés parce que certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas belles. Qui a dit que tu n'étais pas belle? Qui a dit que tu n'étais pas beau? Est-ce que tu as vu d'abord le genre de visage que tu as? Tu as vu la taille que tu as? Est-ce que tu as vu combien tu ressembles à Dieu? Tu es à l'image de Dieu. Je vais te dire une chose, une vérité. Celui qui se sent fier parce que les hommes le célèbrent continuellement, celui qui s'est nourri de la célébration des hommes pour se sentir exister, c'est un vrai complexé. Tu n'as pas besoin de te nourrir de la vie des hommes pour te sentir exister. Tu te sens exister parce que tu sais en qui tu as cru. Tu te sens exister parce que tu connais ta destinée. Parce que tu sais que ce qui arrive aujourd'hui est petit par rapport à ce qui arrivera demain. Ça tombe sur la maison de celui qui est là derrière. La foi. On a regardé David, on a dit, mais toi tu fais quoi ici? Toi tu viens toujours déranger. Ce sont ses frères, hein? Ses propres frères. Pourquoi toi tu te plains aujourd'hui en disant, ma propre famille m'a régné? Mais ça n'a pas commencé avec toi. Ses frères lui ont dit, tu es venu faire quoi ici? On connaît ta malice, éloigne-toi. David a très bien fait les choses. La Bible dit, David se détourna de leur regard. Détourne-toi de leur regard, regarde Jésus. Détourne-toi de ceux qui te méprisent, regarde Jésus.
Oh my God. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et c'est une vérité sur la terre. Sous le soleil, je ne pense pas que cette vérité changera. Il y a des endroits où tu ne seras jamais valorisé. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ces personnes souffrent de la cécité. Est-ce que je peux répéter pour celui qui dormait? Il y a des endroits, même quand ce sont des hommes qui ont fait des grandes études, apparemment des hommes intelligents, mais il y a des endroits où, malgré tous tes efforts, tu ne seras jamais honoré, tu ne seras jamais respecté, tu ne seras pas considéré à ta juste valeur, parce que ces hommes-là souffrent de la cécité. Mais il y a d'autres endroits, quand tu arrives, ta grâce se manifeste, parce que les gens reconnaissent ta grâce. Tu dois avoir la foi, parce que Dieu par la foi t'accorde des victoires dans ta famille. Et écoutez, il y a quelque chose de merveilleux avec les combats familiaux. Il y a un principe dans les combats familiaux. Retiens ce principe, s'il te plaît, enseigne-le à tes enfants si possible. Voici le principe. C'est qu'on ne choisit pas sa mère qui a dit non. Ok. On ne choisit pas son père qui a dit non. Ok. On ne choisit donc pas sa famille qui a dit non. Si tu n'as pas dit non, c'est que tu as dit. On choisit son père. On choisit sa mère. On choisit sa famille. On ne choisit pas. On tombe dedans, si vous voulez. On se retrouve dedans. En d'autres termes, là où toi tu t'es retrouvé, il y a quelqu'un qui t'a placé. On est d'accord là? Je suis en train de présenter le principe des combats familiaux. On n'a pas choisi maman et papa, on n'a pas choisi la famille. Pour te dire seulement qu'on tombe dedans, on n'a pas choisi. Mais il y a quelqu'un qui nous a placés. Qui nous a placés, c'est Dieu qui nous place. Dieu nous place en connaissant quel type de combat il y a dans chaque famille. Quelqu'un comprend le principe? Dieu nous place en sachant quel type de pouvoir diabolique il y a dans chaque famille. Voilà donc le principe. Ce n'est pas vous qui choisissez le combat, c'est le combat qui vous choisit. Vous n'avez pas choisi de combattre contre ces pouvoirs de famille, mais le Dieu qui vous a placé a donc trouvé que votre profil correspondait au combat qu'il y avait dans cette famille. Est-ce qu'un géant maintenant m'a entendu? Écoute, Jésus n'a jamais choisi le livre à 7 sceaux. Ce n'est pas Jésus qui a choisi ce livre. Quand il a rompu le livre à 7 sceaux, ce n'est pas lui qui avait choisi. Il est écrit dans la parole de Dieu, pour toi qui écris, dans les Apocalypse 5, 2 à 4, Apocalypse 5, 2 à 4, il est écrit qu'un ange a commencé à crier. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La Bible dit au verset 3, il n'eut personne au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire donc deux choses. La première chose, cela veut dire que au ciel, sur terre et sous la terre, il y avait des êtres qui avaient entendu l'appel. Il y avait des êtres qui avaient entendu l'ange appeler. La deuxième chose, c'est que la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il n'y avait personne qui s'était avancé. Pendant que l'ange crie, qui va ouvrir le livre et rompre les sceaux? Personne ne sort. Jean regarde, Jean commence à pleurer, il dit on est foutu ici. Il n'y a personne qui sort. Pendant que personne ne sortait, Jésus était où? Oh, le silence est grave quand même. Hein? Pendant que personne ne sortait, où était Jésus pendant ce temps-là? Il était là, j'aime ta réponse, que l'Éternel te restaure. Il était là. Et il a attendu que quelqu'un passe, mais personne n'est passé. Il a attendu que tous les puissants passent, personne n'est passé. Le livre aux 7 sceaux a choisi Jésus par élimination.
C'est le livre qui a choisi Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a choisi le livre. Est-ce qu'un aigle est arrivé quelque part? Est-ce qu'un aigle a compris quelque chose? Non, Jésus n'a jamais choisi le livre. La preuve, c'est que Jean a commencé même à pleurer. Il était dans son coin. Il était là. Il attendait. Personne n'est sorti. Le livre a réclamé un grand challenger. C'est le livre qui a réclamé un challenger. Et le challenger est sorti. Parce qu'il était le seul à avoir le profil que le livre était en train de réclamer. Je crois que tu as reçu et tu as compris. Le combat de ta famille ressemble au profil que tu as. Tu as été placé dans cette famille parce que tu es le choisi. Parce que c'est toi qui dois terminer cette histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi autant de batailles? Mais parce que tu es le seul à vaincre ça, il faut terminer ça. C'est le combat qui t'a choisi. David n'a jamais choisi Goliath. C'est Goliath qui a choisi David par élimination. Goliath était devant les champs de bataille. Il a dit que quelqu'un vienne. Personne n'est sorti. Tout le monde était timoré. Il n'y avait personne pour venir. David, il arrive, il dit, mais c'est qui ce gars? C'est qui celui-là qui insulte le peuple d'Israël? C'est Goliath qui a choisi David. Parce que Goliath avait le profil de David. David aussi avait le profil pour affronter Goliath. Cette famille, tu ne l'as pas choisie, c'est Dieu qui t'a placé. Et Dieu savait que tu avais les qualités pour vaincre cette bataille. À partir d'aujourd'hui, arrête de pleurer. Les sorciers n'ont pas le droit de voir tes larmes. Arrête de te lamenter à partir d'aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit de t'entendre même gémir. Refuse cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un au fond qui se dit, comment ça va se passer? Cette malédiction, ce combat, il est générationnel. Ça fait des générations que nous vivons cela. Des hommes plus intelligents que moi ont vaincu. Certainement que le pasteur Joël parle parce que tous les pasteurs disent ça. Est-ce qu'elle comprend ce que nous vivons? Comment est-ce que moi, avec les incapacités que j'ai, comment je vais arrêter la situation? Mon frère, écoute-moi. Dieu ne choisit pas des géants. Dieu ne choisit pas des géants. Dieu choisit des petits parce que c'est lui qui fait d'eux des géants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu aime la faiblesse. Parce que dans la faiblesse, c'est lui qui se glorifie, ce n'est pas toi. Dans la faiblesse, c'est son pouvoir qui se glorifie. Ce ne sont pas tes prières, ce ne sont pas tes jeûnes, ce ne sont pas tes retraites, c'est Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, c'est Jésus. Jésus aime choisir la faiblesse. Qu'est-ce que tu crois? Si tu penses que tu es trop faible, tu es trop petit, je dis c'est toi qui es qualifié. Si tu penses que tu n'es rien, je dis c'est toi qui es qualifié. Si tu penses que tu es le tout dernier, je dis c'est toi qui es qualifié. Tu as la qualification selon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas le profil que les hommes acclament. Si Dieu choisit le profil des hommes, la gloire reviendra aux hommes. Mais Dieu choisit ses profils à lui. Il a ses qualités à lui qu'il recherche. Et c'est Dieu qui fabrique les géants. Tu vaincras à cause de ce que tu es. Qui tu es choisi de Dieu. Voilà pourquoi, my God, I'm praying. Tu n'as pas le droit de perdre la foi. Tu n'as pas le droit, je dis le droit. Tu n'en as pas. Vous savez, à un certain âge, quand vous êtes enfant, quand vous faites certaines choses, on vous laisse les faire. On dit que ce sont des caprices d'enfants. Mais vous savez pourquoi les parents aussi vous laissent les faire? Parce qu'en réalité, face à vos caprices, tenant compte de votre état d'enfant, vos caprices ne vont pas produire des grands dégâts. Alors des fois, même quand vous faites des caprices, quand vous êtes un enfant, on vous laisse. Parce qu'il n'y a pas de grands dégâts qui vont se manifester au travers de ces caprices. Mais à un autre moment, quand vous grandissez, vous n'êtes plus un enfant. À un certain âge de la vie, il y a des choses qu'on ne te demande pas d'avoir, on t'ordonne d'avoir. Je te réchoque. Il y a des choses à un certain âge. Mon frère, comme tu es là, tu es père de famille.
On ne te demande pas d'avoir la foi. On t'ordonne d'avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tes enfants sont en danger. Si tu n'as pas la foi, la mort va prendre ta femme. Si tu n'as pas la foi, tu vas perdre certaines choses. Nous t'ordonnons d'avoir la foi. Les hommes de foi m'ont entendu. À un certain âge, on ne te supplie pas en disant, tu vois, il faudrait que tu aimes Dieu. Mon frère, ce soir, je te choque en te disant, je ne te supplie pas d'aimer Dieu. Tu es obligé d'aimer Dieu. Tu n'as pas le choix. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix. Le défi est trop grand. Il y a des gens ici, si tu n'arrives pas à croire à la hauteur de tes batailles, tu vas enterrer certains frères cette année, alors qu'il n'a pas été prévu qu'ils meurent. Si tu n'élèves pas ta foi, il y a des choses que tu ne posséderas pas, alors que cela dépend de toi. Tes frères ne vont pas célébrer certaines victoires cette année, parce que toi, tu es dans l'irresponsabilité. Tu n'as pas encore compris que tu n'as pas l'âge de dire, si je peux. Non, tu dois y arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu garderas la foi jusqu'au bout. Tu tiendras jusqu'au bout. Tu la traverseras. Je parle de la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que je m'adresse à toi? Tu dois la traverser la tête haute. Même seul traverse la vallée. J'ai envie de parler de la vallée. Je dis traverse la vallée. Même sans l'appui des hommes, traverse la vallée. Même sans l'appui de ta famille, traverse la vallée. Il est écrit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Je ne crains. Tu sais pourquoi? David savait que même si la vallée est bizarre, j'arriverai au bout, le grand berger m'amènera au bout. Tu ne mourras pas dans la vallée, tu arriveras de l'autre côté. Tu ne mourras pas dans cette condition, tu arriveras de l'autre côté. Où sont les hommes de foi? Mon frère, nous ne sommes pas à un moment où il faut te supplier pour croire. Ce temps-là est déjà passé. Les défis sont beaucoup trop grands. Le diable est debout. Il combat les familles. Dieu t'a placé là-bas, pas parce que tu dois décorer la famille. Oh, laisse-moi choquer quelqu'un. Dieu ne t'a même pas placé là-bas pour que tu nourrisses toute la famille. Tu es fier parce que tu nourris toute la famille. Tu es esclave de la famille. Tu ne dois pas être fier de ça. C'est de l'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te tape pas la poitrine en disant, c'est moi, je m'occupe de tous mes neveux. Arrête ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance. L'onction de la Pentecôte, que tout le monde réussisse dans la famille, que tout le monde aille de l'avant dans la famille, du premier au plus petit. Mais où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Du premier au plus petit, que tout le monde réussisse dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, l'heure n'est pas au caprice. Tu es obligé d'avoir la foi. C'est toi que Jésus a choisi. Vous savez, avec les choisis, Jésus est très dur. Lorsque Jésus vous choisit pour terminer une bataille dans la famille, Jésus devient sévère avec vous. Quand les autres peuvent avoir des petites copines, Jésus frappe quand vous osez. Quand les autres peuvent faire des choses que tous les jeunes font, avec vous, Jésus frappe. Parce que derrière toi, il y a plusieurs générations. Il n'y a pas de frères et sœurs, il y a des générations. Je déclare la bénédiction sur les générations, jusque sur la 1000e génération. Je déclare cette bénédiction. C'est à cause de ce que tu es dans cette famille-là. C'est à cause du choix que Dieu a porté sur toi que tu es dans cette famille. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Tu n'es pas dans cette famille parce qu'un jour papa et maman se sont retrouvés. Mon frère, ça c'est le calcul de Dieu. Tu es dans cette famille parce que c'est à toi de finir cette affaire. Cette affaire a trop duré. Dans ta famille, il faut que les gens vivent la volonté de Dieu selon le chrono prophétique. Il faut que les gens vivent les plans de Dieu selon le chrono prophétique. C'est à toi de finir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une âme me dise la foi. Parle-moi avec autorité, dis-moi la foi. Tu dois savoir que lorsque Dieu envoie un homme, Dieu n'envoie pas les suicidaires. Dieu envoie les vainqueurs. Même si tu te blesses dans le parcours, tu ne mourras pas. Ce sont les stigmates de la gloire. My Jesus, est-ce que quelqu'un m'a entendu?
Même quand lorsque Dieu t'envoie, quand tu te blesses dans le parcours, les gens t'humilient, te font mal, ne croient pas en toi. Quand les gens cherchent à te retarder, malgré tout ça, tu arriveras au bout et tu auras les stigmates. Tu montreras aux hommes que tu as vaincu une bataille. Dieu n'envoie pas les suicidaires. Quand Dieu te place dans une famille, ce n'est pas parce qu'il pense que tous ces marabouts vont te tuer. Ils ne vont pas te tuer. Cette nuit-ci, en rentrant chez toi, tu dors. Parce que je sais que le diable va faire ça, il est rusé. Tu dors, tu fais un cauchemar. Lève-toi et arrête de dire feu, feu. Ne gaspille pas le feu. Ce sont des munitions, on ne les gaspille pas. Ne gaspille pas le feu, lève-toi. Ouvre bien les yeux, ne prends même pas la Bible. Tu es une Bible ouverte. Tiens-toi debout et dis au démon, mari de nuit, si tu reviens encore, tu vas brûler. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, mon peuple meurt faute de prière. Oui? Mon peuple meurt faute de prière. Mon peuple meurt faute de jeûne. Mon peuple meurt faute de retraite. Faute de connaissance. La clé du miracle, la clé de la délivrance, c'est la connaissance. Mon frère, que les frères me donnent la main. Mon frère, tu te réveilles la nuit. Tu as senti que la femme de nuit là était venue. Tu regardes même ton corps là, tu comprends que la femme de nuit était passée. Tu te lèves et tu dis, je ne chasserai aucun démon. Il est écrit, j'ai reçu le pouvoir. Femme de nuit, si tu reviens, tu seras brûlée jusqu'à la fin. La connaissance te libère. La connaissance te donne des victoires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, on te demande de marcher sur le serpent, tu commences à envoyer le feu, tu commences à négocier. Au nom de Jésus, vous ne mourrez pas. Au nom de Jésus, tu es aventurière. Tu es aventurier. On ne t'a pas dit qu'on cause avec le serpent. Le premier Adam a causé avec le serpent. Ça nous a mis dans le chaos. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de discussion à faire. Quand Dieu l'a dit, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, et je renverse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu es là en train de dire au démon, tu es qui? Sors. Tu viens d'où? Quel est ton nom? Regardez. Ah, my goodness. Donnez-moi quelque chose, I don't know what. Donnez-moi même cette trousse-là. C'est une trousse, ça? Donnez-la moi. Ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Regardez. La trousse, elle est là. Elle est sous mes pieds. Comment je fais pour causer avec celui qui est sous mes pieds? Je fais comment? Je dois avoir les oreilles sous les chaussures. Comment je vais causer avec quelqu'un qui est sous mes pieds? Quand Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, il est en train de dire, le diable est sous vos pieds. On ne cause pas avec, on ne cherche pas à savoir s'il est l'esprit des eaux, l'esprit des forêts. On s'en fout de quel esprit il est. Nous marchons sur son pouvoir. Nous avons reçu l'autorité. Que quelqu'un dise avec moi 3 fois, j'ai reçu le pouvoir. Mon frère, ma soeur, le combat là, je viens de l'annoncer. Même s'il a fait des générations, il est petit, il ne tiendra pas, il va tomber. Peu importe ses origines, il va tomber. Il est obligé de... Il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, pasteur, tu ne comprends pas ce que tu dis. Nous, ça fait 40 ans qu'on vit avec ce genre de liens. Je connais un homme qui a parlé au peuple d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a fait qu'insulter. Il n'a que fait que parler. Et Dieu s'organise pour que ça soit un petit garçon qui vienne terminer l'affaire. Là où les géants ont fui, toi tu finiras l'affaire. Là où les géants sont tombés, toi tu finiras l'affaire. Là où les hommes anciens sont tombés, toi tu finiras l'affaire. Cette force tu vas le renverser. Ce pouvoir de sorcellerie, tu vas renverser.
Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.